3 points. Germany, 3 points. Monaco, 5 points. Monaco, 5 points. Monaco, 5 points. Grèce, 4 points. Grèce, 4 points. Greece, 4 points. Israël, 12 points. Israël, 12 points. Israël, 12 points. Ceci termine les résultats du jury suisse. Bonsoir Paris. Merci Berne. Eh bien, Israël est toujours en tête avec 75 points contre la Belgique 71. Et j'appelle maintenant la Belgique avec Bruxelles. Bonsoir. Vos points, s'il vous plaît. Allô, Paris, ici Bruxelles. Bonsoir. Voici les résultats du jury belge. Irlande, 10 points. Irlande, 10 points. Ireland, 10 points. Italie, 1 point. Italie, 1 point. Italie, 1 point. France, 8 points. France, 8 points. France, 8 points. Espagne, 2 points. Espagne, 2 points. Spain, 2 points. Royaume-Uni, 4 points. Royaume-Uni, 4 points. United Kingdom, 4 points. Suisse, 7 points. Suisse, 7 points. Switzerland, 7 points. Allemagne, 5 points. Combien? 5. 5. Allemagne, 5 points. Germany, 5 points. Monaco, 6 points. Monaco, 6 points. Monaco, 6 points. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Israël, 12 points. Israël, 12 points. Israël, 12 points. Eh bien, Israël passe à 87 points contre la Belgique, 71. Oui, ceci terminé les points attribués par le jury belge. Bonsoir, Paris. Merci, Bruxelles. Je voudrais me permettre de souligner l'impartialité des jurys, Absolument. puisque le jury belge a donné le point maximum à son concurrent le plus dangereux, c'est-à-dire Israël. Hello, the Netherlands. May I have your points, please? Hello, Paris. This is Hilversum in the Netherlands. Here are the results of the Dutch jury. France, 6 points. France, 6 points. La France, 6 points. Spain, 4 points. Spain, 4 points. L'Espagne, 4 points. United Kingdom, 2 points. United Kingdom, 2 points. Royaume-Uni, 2 points. Switzerland, 8 points. Switzerland, 8 points. La Suisse, 8 points. Belgium, 5 points. Belgium, 5 points. La Belgique, 5 points. Germany, 7 points. Germany, 7 points. L'Allemagne, 7 points. Monaco, 10 points. Monaco, 10 points. Monaco, 10 points. Denmark, 1 point. Danemark, 1 point. Le Danemark, 1 point. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Israel, 12 points. Israël, 12 points. Israël, 12 points. And that completes the points of the Dutch jury. Thank you. Thank you very much. Hartelijk dank voor uw deelname, Hilversum. I'm calling now Ankara. J'appelle Ankara, mais c'est en français, je crois. Ankara, est-ce que vous êtes en mesure de me communiquer vos points, s'il vous plaît? Allô Paris, bonjour, ici Ankara. Est-ce que vous m'entendez? Comment? Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très très bien, Ankara, je vous remercie. I'm hearing you extremely well, Ankara. Bien, voici le résultat du jury turc. Irlande, 10 points. Irlande, 10 points. Ireland, 10 points. Mais est-ce que je peux vous demander, Ankara, s'il vous plaît, de parler tout de même un peu moins fort? Not so loud, please, Turkey. Bien. Thank you. Italie, 1 point. Italie, 1 point. Italy, 1 point. France, 4 points. La France, 4 points. France, 4 points. Royaume-Uni, 6 points. Royaume-Uni. Pardon, il y a une erreur. Après la France, l'Espagne, 7 points. L'Espagne, 7 points. Spain, 7 points. Royaume-Uni, 6 points. Royaume-Uni, United Kingdom, 6 points. Royaume-Uni, 6 points. La Suisse,
L'Allemagne, 8 points. L'Allemagne, 8 points. Germany, 8 points. Monaco, 5 points. Monaco, 5 points. Monaco, 5 points. Luxembourg, 2 points. Luxembourg, 2 points. Luxembourg, 2 points. Israël, 12 points. Israël, 12 points. Israel, 12 points. Autriche, 3 points. Autriche, 3 points. Austria, 3 points. Et ceci termine les points attribués par le jury turc. Merci. Merci beaucoup, Ankara. Teşekkür ederim. Merci. J'appelle maintenant l'Allemagne. Veuillez me communiquer vos points, s'il vous plaît. Bonsoir, Baden-Baden. Oui, bonsoir à Paris, ici Baden-Baden. Voici les résultats du jury allemand. L'Irlande, 5 points. Irlande, 5 points. Ireland, 5 points. Italie, 2 points. Italie, 2 points. Italy, 2 points. Pour la France, 10 points. France, 10 points. France, 10 points. Le Royaume-Uni, 8 points. Royaume-Uni, 8 points. United Kingdom, 8 points. La Suisse, 6 points. La Suisse, 6 points. Switzerland, 6 points. La Belgique, 3 points. La Belgique, 3 points. Belgium, 3 points. Les Pays-Bas, 4 points. Pays-Bas, 4 points. Netherlands, 4 points. La Principauté de Monaco, 7 points. Monaco, 7 points. Monaco, 7 points. Israël, 12 points. Israël, 12 points. Israël, 12 points. Ce qui fait qu'Israël vient de passer à 123 points. Oui, et l'Autriche, 1 point. Et l'Autriche, 1 point. Austria, 1 point. Oui, et ceci termine les points donnés par le jury allemand. Merci Baden-Baden. Bonsoir. J'appelle maintenant la principauté de Monaco. Bonsoir, ici Monaco. Voici les résultats du jury monégasque. Italie, 8 points. Italie, 8 points. Italy, 8 points. France, 5 points. France, 5 points. France, 5 points. Espagne, 4 points. Espagne, 4 points. Spain, 4 points. Royaume-Uni, 7 points. Royaume-Uni, 7 points. United Kingdom, 7 points. Suisse, 2 points. Suisse, 2 points. Switzerland, 2 points. Belgique, 12 points. Belgique, 12 points. Belgium, 12 points. Pays-Bas, 1 point. Pays-Bas, 1 point. Netherlands, 1 point. Allemagne, 10 points. Allemagne, 10 points. Germany, 10 points. Luxembourg, 6 points. Luxembourg, 6 points. Luxembourg, 6 points. Israël, 3 points. Israël, 3 points. Israël, 3 points. Et ceci termine les points attribués par le jury monégasque. Merci Monaco. Bien, Israël est toujours en tête avec 126 points, suivi de la Belgique, Jean Vallée, 91 points. J'appelle maintenant la Grèce. Allô, la Grèce, vos points s'il vous plaît. Bonsoir Athènes. Allô? Allô, la Grèce? Allô Paris, Oui. ici Athènes, voici les résultats du jury grec. Irlande, 10 points. Irlande, 10 points. Ireland, 10 points. Italie, 2 points. Italie, 2 points. Italy, 2 points. France, 8 points. France, 8 points. France, 8 points. Espagne, 6 points. Espagne, 6 points. Spain, 6 points. Royaume-Uni, 3 points. Royaume-Uni, 3 points. United Kingdom, 3 points. Belgique, 12 points. Belgique, 12 points. Belgium, 12 points. Allemagne, 7 points. Allemagne, combien? 7 points. 7 points. Germany, 7 points. Monaco, 4 points. Monaco, 4 points. Monaco, 4 points. Luxembourg, 1 point. Luxembourg, 1 point. Luxembourg, 1 point.
Israël, 5 points. Israël, 5 points. Israël, 5 points. Et ceci termine les points attribués par le jury grec. Merci Athènes. Eh bien, Israël mène toujours par 131 points, suivi de la Belgique, 103 points. Ça, c'est Jean Vallée que vous apercevez au bas de votre écran, qui suit avec beaucoup d'intérêt les résultats, vous vous en doutez. Hello, Denmark. May I have your points, please, now? Hello, Paris, Copenhagen calling. Here are the results of the Danish jury. France, 8 points. France, 8 points. France, 8 points. Spain, 12 points. Spain, 12 points. L'Espagne, 12 points. Switzerland, 3 points. How many points? 3 points 3 points. for Switzerland. 3 points pour la Suisse. Switzerland, 3 points. Netherlands, 5 points. Netherlands, 5 points. Les Pays-Bas, 5 points. Germany, 1 point. Germany, 1 point. Allemagne, 1 point. Monaco, 10 points. Monaco, 10 points. Monaco, 10 points. Greece, 4 points. Greece, 4 points. La Grèce, 4 points. Luxembourg, 7 points. Luxembourg, 7 points. Le Luxembourg, 7 points. Israel, 6 points. Israel, 6 points. Israël, 6 points. Austria, 2 points. Austria, 2 points. L'Autriche, 2 points. And that completes the points of the Danish jury. Thank you very much, Margaret Copenhagen. Le Luxembourg, est-ce que je pourrais avoir vos points, s'il vous plaît? Oui, Léon, ici Luxembourg. Bonsoir Paris, bonsoir Denise. Bonsoir. Voici donc les résultats du jury luxembourgeois. Irlande, 10 points. Irlande, 10 points. Ireland, 10 points. Italie, 3 points. Italie, 3 points. Italy, 3 points. France, 1 point. France, 1 point. France, 1 point. Espagne, 2 points. Espagne, 2 points. Spain, 2 points. Royaume-Uni, 5 points. Royaume-Uni, 5 points. United Kingdom, 5 points. Suisse, 8 points. Suisse, 8 points. Switzerland, 8 points. Belgique, 7 points. Belgique, 7 points. Belgium, 7 points. Pays-Bas, 6 points. Pays-Bas, 6 points. Netherlands, 6 points. Grèce, 4 points. Grèce, 4 points. Greece, 4 points. Israël, 12 points. Israël, 12 points. Israël, 12 points. Et cela termine les points attribués par le jury luxembourgeois. Bonsoir Paris, bonsoir Léon. Bonsoir Merci infiniment, Luxembourg. Bonsoir, Merci beaucoup. infiniment. Bonsoir. Alors, je vais appeler maintenant Israël. Hello, Israel. May I have your points, please? Jerusalem calling. Here are the results of the Israeli jury. France, 5 points. France, 5 points. La France, 5 points. Spain, 6 points. Who? Spain, Espagne. 6 points. Spain, 6 points. Thank you. L'Espagne, 6 points. United Kingdom, 2 points. United Kingdom, 2 points. Royaume-Uni, 2 points. Switzerland, 1 point. Switzerland, 1 point. La Suisse, 1 point. Belgium, 7 points. Belgium, 7 points. Belgique, 7 points. Netherlands, 12 points. Netherlands, 12 points. Les Pays-Bas, 12 points. Germany, 3 points. Germany, 3 points. L'Allemagne, 3 points. Monaco, 8 points. Monaco, 8 points. Monaco, 8 points. Greece, 10 points. Greece, 10 points. La Grèce, 10 points. Denmark, 4 points. Denmark, 4 points. Le Danemark, 4 points. And that completes the voting of the Israeli jury. Thank you. Thank you very much. Raftodot Yerushalayim al Shituch HaPeula. Merci. Eh bien, j'appelle maintenant l'Autriche. Bonsoir Vienne. Voulez-vous me communiquer vos points, s'il vous plaît? Bonsoir Paris, ici Vienne. Voici les résultats du jury autrichien. Irlande, 6 points. Irlande, 6 points. Ireland, 6 points.
France, 12 points. France, 12 points. France, 12 points. Espagne, 7 points. Espagne, 7 points. Spain, 7 points. Royaume-Uni, 5 points. Royaume-Uni, 5 points. United Kingdom, 5 points. Suisse, 10 points. Suisse, 10 points. Switzerland, 10 points. Belgique, 4 points. Belgique, 4 points. Belgium, 4 points. Monaco, 1 point. Monaco, 1 point. Monaco, 1 point. Grèce, 3 points. Grèce, 3 points. Greece, 3 points. Danemark, 2 points. Danemark, 2 points. Denmark, 2 points. Israël, 8 points. Israël, 8 points. Israël, 8 points. Et ceci termine les points attribués par le jury autrichien. Bonsoir. Merci, Vienne. Eh bien, c'est toujours Israël qui mène avec 157 points. La Belgique est derrière avec 121 points. Voilà. Allô, la Suède. Vous êtes les derniers à voter. Pourriez-vous me communiquer vos points, s'il vous plaît? Yes, this is Sweden, this is Stockholm. Good afternoon. This is the results of the Swedish jury. Ireland, 8 points. Ireland, 8 points. L'Irlande, 8 points. France, 10 points. France, 10 points. La France, 10 points. United Kingdom, 3 points. United Kingdom, 3 points. Le Royaume-Uni, 3 points. Belgium, 4 points. Belgium, 4 points. La Belgique, 4 points. Netherlands, 1 point. Netherlands, 1 point. Les Pays-Bas, 1 point. Germany, 7 points. Germany, 7 points. L'Allemagne, 7 points. Monaco, 12 points. Monaco, 12 points. Monaco, 12 points. Greece, 2 points. Greece, 2 points. La Grèce, 2 points. Luxembourg, 6 points. Luxembourg, 6 points. Le Luxembourg, 6 points. And Austria, 5 points. And Austria, 5 points. L'Autriche, 5 points. That's all from Stockholm, Sweden. Good night, Paris. Tack så mycket, Sverige. Eh bien, mesdames et messieurs, le concours est fini. C'est Israël qui gagne avec 157 points. Israël pour la chanson Abanibi. L'auteur en est Ehud Manor. Compositeur Nourit Hirsch. Chef d'orchestre Nourit Hirsch. Et les exécutants étaient Isar Cohen et le groupe Alpha Beta. La victoire donc à Israël. Tu leur dis, tu m'attends en haut. Oui, d'accord. Dai, monte, monte. Nicole, tu me donneras bien un top pour Nicole, tu me donnes un top pour monsieur. J'ai pas d'erreur. Tu me donnes un top. Selon l'usage, ils vont interpréter leur chanson une seconde fois. C'est l'émotion. Ils sont un peu en retard. Eh bien voilà, le groupe Isar Cohen et le groupe Alpha Beta qui vont faire leur entrée. Je vais demander à M. Jean-Louis Guillot, président directeur général de TF1, de venir jusqu'à nous afin qu'il remette lui-même la médaille au vainqueur. À M. de Calbert-Matem, secrétaire général de l'UR, de se joindre à lui. Et à Marie Myriam, qui a si brillamment défendu nos couleurs l'an dernier. Voilà. Marie Myriam. Voilà.
ne sais pas si le groupe est prêt, mais ils vont sûrement pas tarder à arriver. Je crois que nous allons vraiment leur faire une véritable ovation. Je crois qu'on peut déjà commencer. Merci pour eux. Le groupe est prêt, le voilà. Voilà, attention. Les voici. Bien voilà, il ne nous reste plus qu'à souhaiter aux gagnants une longue et brillante carrière, enrichie de nombreux succès. Vous remercier à vous tous, centaines de millions de téléspectateurs, d'avoir passé cette soirée avec nous ce soir. Espérez que vous passerez une très agréable fin de soirée. Et en vous quittant, bien sûr, nous allons vous inviter une dernière fois à écouter cette chanson présentée par Izar Cohen et le groupe Alpha Beta pour Israël, en vous rappelant que cette soirée a été conçue et organisée et réalisée par TF1. Well, thank you very much, ladies and gentlemen, from 30 countries, for being with us tonight for this 23rd Eurovision Song Contest. And now you'll hear the Israeli group once again. We beg to leave. Thank you very much. Merci. Bonsoir.
Il y aura toujours des violons. Cette chanson, interprétée par Joël Prévost, a remporté le premier prix du concours organisé par TF1, France Inter et la SACEM. Et c'est vous, les téléspectateurs, qui avez choisi de mettre en tête cette chanson qui portait le numéro 5 dans la liste. Il y aura toujours des violons représentera la France au Grand Prix Eurovision de la chanson, auquel participeront cette année 20 pays. L'Eurovision aura lieu à Paris le 22 avril prochain. Et je vous propose, avant de refermer la dernière feuille de ce journal, d'écouter Joël Prévost, le gagnant de ce concours aujourd'hui. Tu peux bien changer de pays si tu n'aimes pas la pluie. Aller vivre au soleil d'Italie si tu veux. Tu peux bien changer de garçon si tu n'aimes pas ma chanson. Et si tu en as envie, fais même la révolution. Jouer les chansons d'amour, mais il y aura toujours des chansons qui disent que c'est pour toujours, mais il y aura toujours des amants pour se retrouver à Cherbourg, mais il y aura toujours des enfants pour se jurer un grand amour. Tu peux bien t'habiller en jean, en pantalon, en smoking, vivre comme un homme, être libre si tu veux. Tu peux bien dire que le mariage, ce n'est vraiment pas de ton âge. Je connais ce sentiment, pour toi la vie n'est qu'un voyage. Mais il y aura toujours des violons pour jouer les chansons d'amour, mais il y aura toujours des chansons qui disent que c'est pour toujours, mais il y aura toujours des amants pour se retrouver à Cherbourg, mais il y aura toujours des enfants pour se jurer un grand amour, mais il y aura toujours des violons pour jouer les chansons d'amour, mais il y aura toujours des chansons qui disent que c'est pour toujours, mais il y aura toujours des amants pour se retrouver à Cherbourg, mais il y aura toujours des enfants pour se jurer un grand amour. Voilà, rendez-vous maintenant le 22 avril pour savoir si Joël Prévost, avec sa chanson « Il y aura toujours des violons », montera sur le podium du Grand Prix de l'Eurovision. Joël Prévost, qui va être au centre de l'actualité un certain 22 de ce mois, Grand Prix de l'Eurovision, il représente la France. Et Léon Zitrone, qu'on ne présente plus depuis déjà 10 ans. Ça rajeunit. Oui, oui. Alors, Denise et Léon vont présenter à quelques 300 ou 400 millions de téléspectateurs le Grand Prix de l'Eurovision le 22 avril sur TF1 un samedi à 20h30, puisque c'est la France qui organise, car c'est la France qui a gagné l'année dernière. Et la France, eh bien, elle sera là avec « Il y aura toujours des violons » de Joël Prévost, puisque souvenez-vous, le 26 mars, c'est exactement à cette heure-ci, Evelyne Leclerc vous annonçait les résultats et c'était Joël Prévost qui a été désigné. Alors Denise, ça va être votre première Eurovision? Ah oui, c'est ma première Eurovision. Combien de pays? Beaucoup, hein? C'est très impressionnant parce qu'il y en a 20. 20 pays. Il y en a 20, mais il y a plus d'un demi-milliard de téléspectateurs ce soir-là. Et je crois qu'en plus, bon, Léon et moi aurons la lourde charge et le grand honneur de présenter le spectacle, mais c'est un travail d'équipe. Et quand on pense que toute l'équipe des variétés, Jean-Marie Epp et toute son équipe travaillent depuis
1 an déjà, Ah oui. à plusieurs Ah oui. réunions par Ah semaine, oui. et C'est qu'il y a un formidable. budget extraordinaire mis à la disposition justement du service des variétés, et que nous allons porter ça sur nos épaules devant plus d'1 demi-milliard de téléspectateurs. Il faut dire c'est nos énorme. frêles épaules. Et, Oui. sur une scène également prestigieuse, celle du Palais des Congrès. Oui. Comment, techniquement, est-ce que ça représente, Léon, cette présentation, vous qui avez présenté tant de choses déjà? Écoutez, c'est la première fois qu'on présente en chair et en os une Eurovision. En tous les cas, la première fois que j'en présente une. Toutes les Eurovisions que j'ai faites, j'étais derrière l'écran en train de commenter pour les téléspectateurs français les images, tandis que là, on fait partie, si vous le voulez, Denise et moi, du spectacle. Bien entendu, la première place, c'est les chanteurs, les chanteuses qui représentent leur pays. Mais alors là, présenter ce spectacle, présenter la soirée en français pour Denise, en anglais pour moi, à 1 demi-milliard de spectateurs, ça représente un très très grand effort. Alors, Il ne faut surtout pas le louper. Vous qui êtes très doué pour les langues, vous allez utiliser combien de langues ce soir-là? Écoutez, en principe, non. L'anglais, Non. bien sûr. Non, l'anglais et le français, parce que le français, si elle me laisse parler le français. Et lui, Parce- l'anglais, oui. s'il me laisse parler anglais. Si Eh déjà bien, il me laisse parler un peu le français, Alors, ce sera pas vous mal. comprenez, il y a 2 langues officielles pour l'Eurovision, le français et l'anglais, puisque c'est la France et la Grande-Bretagne qui ont fondé l'Eurovision il y a déjà 25 ans. Vous n'étiez pas né, si? Non. Enfin, c'est encore Non. vivant. Non, je viens de réfléchir, je n'étais pas Ça, né. vous n'étiez pas né. Mais peut-être de temps à autre, dirais-je bonjour en italien ou en allemand ou en espagnol ou en suédois aux spectateurs de ces pays-là, mais je ne veux surtout pas que cela fasse autre chose qu'un petit clin d'œil. Nous ne sommes pas là, Denise et moi, pour faire le numéro. Les gens regardent les chanteurs, les chanteuses, ceux qui représentent les pays. C'est eux qui sont importants. Alors justement, les Français auront les yeux braqués sur vous. Comment réagissez-vous maintenant que vous savez que vous avez disputé l'Eurovision, que vous avez défendu les couleurs de la France? Vous avez réalisé, parce que Oui. je vous ai vu à la télévision le jour des résultats, vous n'aviez pas bien réalisé encore. Non, mais là, disons que j'ai un peu peur, déjà parce que la France a déjà gagné en 77, voilà, grâce à Marie-Myriam. Alors je crois que ça va être très, très dur, et je crois que ça n'est même jamais arrivé que la France gagne 2 années de suite. Nous vous soutiendrons. Vous êtes du nord de la France, je crois. Voilà, oui. Tout le nord sera avec vous. Alors. Voilà, je suis né dans le sud, mais je suis allé très, très jeune dans le nord. Voilà, alors l'Irlande, la Norvège, l'Italie, entre autres. Irlande, Portugal, France, Espagne, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Turquie, Allemagne, Monaco, Grèce, Danemark, Luxembourg, Israël, Autriche, Suède. Très bien. 1 demi-milliard. Très bien. Eh bien, comme dirait Léon, j'espère que vous serez placé, sinon gagnant. Et nous allons terminer cette émission avec Il y aura toujours des violons, paroles de Didier Barbelivien, musique de Gérard Stern. C'est la chanson, vous le savez maintenant, qui défendra les couleurs de la France. Merci et dimanche prochain. C'est Bernard Lyon qui est l'auteur de ces images, qui ont été extraites de la finale du concours de la chanson française. Tu peux bien changer de pays si tu n'aimes pas la pluie. Aller vivre au soleil d'Italie si tu veux. Tu peux bien changer de garçon si tu n'aimes pas ma chanson. Et si tu en as envie, fais même la révolution. Mais il y aura toujours des violons pour jouer les chansons d'amour. Mais il y aura toujours des chansons qui disent que c'est pour toujours. Mais il y aura toujours des amants pour se retrouver à Cherbourg. Mais il y aura toujours des enfants pour se jurer un grand amour. Tu peux bien t'habiller en jean, en pantalon, en smoking, vivre comme un homme, être libre si tu veux. Tu peux bien dire que le mariage, ce n'est vraiment pas de ton âge. Je connais ce sentiment, pour toi la vie n'est qu'un voyage. Mais il y aura toujours des violons pour jouer les chansons d'amour. Mais il y aura toujours des chansons qui disent que c'est pour toujours. Mais il y aura toujours des amants pour se retrouver à Cherbourg. Mais il y aura toujours des enfants pour se
Ce soir à 21h30, 500 millions de téléspectateurs dans 36 pays suivront le Grand Prix Eurovision de la chanson. TF1 sera l'une des 36 chaînes de télévision qui vous permettront de suivre cet événement international. Et vous allez le constater, le Grand Prix Eurovision de la chanson représente une puissante mobilisation de moyens humains et techniques. Christian Barquisso. Vas-y, mon chef. Bernard Lyon, il y a une façon de travailler différente pour 500 millions de personnes? Non, on n'y pense pas. On n'y pense pas trop. Il vaut mieux pas, non. Le réalisateur Bernard Lyon, c'est pour TF1 le grand sorcier de cette soirée d'Eurovision. En 1977, le Grand Prix Eurovision de la chanson avait été remporté à Wembley en Grande-Bretagne par Marie-Myriam pour L'Oiseau et l'Enfant. Selon le règlement de ce prix, cette année, c'est donc la France qui reçoit. C'est la première fois que Paris accueille d'ailleurs cette manifestation créée en 1956 à Lugano en Suisse, et TF1 est le grand maître des cérémonies. Depuis lundi dernier, règne au Palais des Congrès à la Porte-Maillot une intense activité. Tous les corps de métier de la télévision sont là. Décoration, éclairage, son, images, 500 millions de téléspectateurs, cela n'est pas rien. TF1 n'a d'ailleurs pas lésiné sur les moyens. Les techniques de prise de vue, de son, de trucage sont les dernières nées des laboratoires français. Tout a été mis en œuvre pour que cette émission qui sera retransmise dans 40 pays soit la meilleure possible. Depuis le début de la semaine, les délégations étrangères se sont succédées sur ce plateau où il faudra ce soir donner le meilleur de soi-même. Tout ce que l'on compte de satellites, de circuits hertziens, sera occupé par ces 2h30 d'émission. Même les services des PTT ont été mis à contribution pour que les procédures de vote des 20 jurys étrangers qui éliront la meilleure chanson se déroulent sans incident technique, comme l'on dit. Diffusé vers 37 pays dont Hong Kong, est-ce que ça pose des problèmes particuliers? Quelques difficultés, bien sûr, mais que nous efforçons de résoudre. En ce qui concerne Hong Kong, évidemment, il y a les opérations satellites, mais ce sont des opérations qui quotidiennement reviennent dans les journaux télévisés. Vous voyez bien chaque jour des images provenir de l'autre bout de la Terre, ça nous arrive par satellite. Un peu plus de circuit pour la procédure de vote. Pratiquement l'infrastructure technique sera toute occupée pour la procédure de vote, qui est un peu particulière et plus délicate. Je pense que ça marchera compte tenu de l'ensemble des secours qu'on a prévus. Pour le gagnant de ce soir, ce sera la consécration de plusieurs années de travail, souvent dans l'ombre, mais ce sera également un avenir immédiat assuré. L'Eurovision, il faut parler de cas personnels. On a eu l'année dernière Marie-Myriam qui a gagné à Londres. L'influence, elle peut être une vente énorme de 45 tours. Nous avions été un peu surpris par le phénomène de Marie-Myriam. On ne la connaissait pas en fait. On ne la connaissait pas du tout. On est arrivé à un score de vente qui avoisinait les 1 600 000 exemplaires, sans compter l'étranger. Gagner l'Eurovision, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, parce qu'on est propulsé comme ça du jour au lendemain dans les têtes des parades, et on voyage, et on fait des tas de choses, et on fait des tas de bêtises. Pour tous ces candidats de 1978 réunis, pour l'instant, l'essentiel est de gagner. Les dangers du succès, on verra ça plus tard. Ce soir sur TF1, à 21h30, le Grand Prix Eurovision de la chanson que vous pourrez suivre sur TF1 parmi 500 millions de téléspectateurs vous sera commenté par Léon Zitrone et Denise Fabre. Léon Zitrone que nous retrouvons au moment où les candidats doivent avoir un trac fou et avant que les projecteurs ne s'allument véritablement au Palais des Congrès Porte-Maillot. Léon Zitrone en direct. Merci. Eh bien, la salle commence déjà à se remplir et pourtant le spectacle ne commencera qu'à 21h30. L'émission que vous suivrez ne commencera qu'à 21h30. Il y a des chanteurs ou des groupes de chanteurs de 20 pays. Il y aura 500 millions de téléspectateurs, comme Jean-Claude Bourret vient de vous le dire. Alors, quelle est la formation qui gagnera ce 23e Grand Prix Eurovision de la chanson? Hier, on parlait de la formation finlandaise et de la danoise et de la grecque et de l'autrichienne. Aujourd'hui, j'ai vu répéter l'espagnole, l'anglaise, la grecque et la turque. Mais Denise Fabre m'a cité 4 autres pays, ce qui fait que, pour parler comme on parle dans les lieux de sport, et en fait il s'agit bien d'une compétition, il y a au moins 13 ou 14 gagnants possibles pour ce Grand Prix Eurovision.
Je crois que si vous êtes parmi les 500 millions de téléspectateurs qui suivront cette émission, je pense que vous passerez 2 heures excellentes. Alors, à tout à l'heure, à 21h30, ici en direct, en Eurovision, en français et en anglais, avec 20 groupes de chanteurs ou 20 chanteurs et chanteuses, je crois pouvoir vous le dire, de très bonne qualité. Ici, le Palais des Congrès. À vous, Jean-Claude Bourret. Eh bien, dans quelques semaines, le Grand Prix de l'Eurovision. Et pour défendre nos couleurs, le vainqueur des éliminatoires, Joël Prévost. Il y aura toujours des violons. Joël Prévost. Tu peux bien changer de pays si tu n'aimes pas la pluie. Aller vivre au soleil d'Italie si tu veux. Tu peux bien changer de garçon si tu n'aimes pas ma chanson. Et si tu en as envie, fais même la révolution. Mais il y aura toujours des violons pour jouer les chansons d'amour. Mais il y aura toujours des chansons qui disent que c'est pour toujours. Mais il y aura toujours des amants pour se retrouver à Cherbourg. Mais il y aura toujours des enfants pour se jurer un grand amour. Tu peux bien t'habiller en jean, en pantalon, en smoking, vivre comme un homme, être libre si tu veux. Tu peux bien dire que le mariage, ce n'est vraiment pas de ton âge. Je connais ce sentiment, pour toi la vie n'est qu'un voyage. Mais il y aura